Est-ce que si je te pose la question, quelles sont les 5 choses que tes auditeurs veulent éviter à tout prix? Quelles sont les 5 fausses croyances qu'ils ont sur ta thématique de podcast? Quels sont les 5 objectifs qu'ils veulent atteindre dans ta thématique de podcast? Et la dernière chose, quelles sont les 5 choses dont ils ont peur par-dessus tout? Est-ce que spontanément, pendant que je te posais les questions, tu étais capable de répondre du tac au tac les 5 trucs sans même y penser? Si la réponse c'est non, c'est que probablement à l'occasion, tu ressens cette douleur-là de ne pas comprendre pleinement ton audience et surtout pas savoir nécessairement comment créer le contenu pour être capable d'être optimal là où est ton audience présentement. Cet épisode-là, il est exactement pour toi parce qu'aujourd'hui, on va parler de 5 façons de mieux comprendre ton audience et ultimement, créer du contenu qui va s'adresser spécifiquement à ces gens-là, exactement à l'endroit où ils se trouvent présentement. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, tu es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Est-ce que tu veux mieux connecter avec ton audience, créer du contenu qui va vraiment résonner avec eux? Si oui, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin. D'abord, évidemment, on va avoir un outil qui va te permettre de gagner en efficacité que je vais te présenter à la toute fin. Et tu vas aussi pouvoir avoir ces 5 façons de beaucoup mieux comprendre ton audience que je vais te livrer dans cet épisode-là. Parce que je sais à quel point ça peut être choquant, ça peut être frustrant de créer du contenu qui ne trouve pas nécessairement écho auprès de ton audience. Et je te le dis tout de suite, on a servi plus de 2000 personnes, 2000 francophones à travers le temps depuis 2018 dans notre académie. Et il n'y a à peu près pas personne qui n'est pas passé par cette étape-là à un moment ou à un autre. Parfois, au début, on a un peu plus de facilité parce qu'on crée du contenu spontanément sur des thématiques qui sont quand même assez évidentes. Mais quand on avance à travers le temps, souvent, on a de la difficulté à cibler les bons sujets et cibler les bons points de douleur que les gens ont. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que l'engagement à chercher à connaître vraiment tes auditeurs de A à Z, le plus profondément possible, c'est de pouvoir être capable d'avoir ce feedback-là de tes auditeurs, pouvoir être capable de générer du feedback et de pouvoir avoir la chance de discuter avec ces gens-là. C'est de l'or en barre. OK? Et on a des gens dans notre académie qui ont des podcasts depuis très, très peu de temps. On a Anne, par exemple, qui a déjà commencé à recevoir une foule de commentaires après chaque épisode. Et elle a réussi à monétiser son podcast grâce à des ajustements qu'elle a faits, malgré qu'elle a même pas 20 épisodes encore. Elle a réussi à monétiser son podcast, déjà plusieurs milliers de dollars de générés, simplement parce qu'elle reçoit du feedback, elle ajuste le contenu, elle place ça avec le contenu 4C dont on a parlé il y a quelques épisodes et elle va tout simplement générer des résultats tangibles très, très, très rapidement grâce à ça. Donc, cet engagement-là à chercher à connaître davantage ton auditeur et d'avoir les feedbacks de tes auditeurs déjà, ça vaut de l'or. Et je ne sais pas si tu savais, mais l'écoute active, autant avec tes auditeurs qu'avec tes invités, lorsque tu as des invités, par exemple, sur ton podcast, c'est quelque chose qui va vraiment être extrêmement utile pour toi et ça va transformer un peu aussi l'analyse des retours que tu peux avoir, l'analyse du feedback premier que tu vas avoir, le premier jet de feedback que tu vas avoir, tu vas pouvoir transformer ça en vraiment en résultat qui va être encore plus efficace pour la suite et ça va te permettre de transformer ton approche par rapport à ton podcast. Et si tu comprends mieux ton audience, tu vas pouvoir ajuster ton contenu en cours de route pour faire en sorte que le contenu va devenir encore plus pertinent, va devenir encore plus engageant et ça va faire ultimement que tu vas vraiment pouvoir avoir la possibilité
de générer encore plus de résultats. Donc, ne pas écouter ton audience, dans le fond, c'est un peu comme si tu naviguais sur un lac ou sur un océan, mais sans carte. Tu vas un peu risquer de te perdre. Hein? Si tu as déjà fait un peu de voile et que tu perds les références visuelles autour, c'est difficile de se retrouver. Et encore plus si tu n'as pas de map. C'est un peu ça que ça va te donner. Les feedbacks de tes auditeurs, c'est un peu ça que ça va te donner. Ça va te donner des points de référence autour de toi à partir desquels tu vas pouvoir bâtir ton contenu de meilleure façon et faire en sorte que tu vas pouvoir vraiment comprendre un peu plus quel genre d'espace tu as à gauche, quel genre d'espace tu as à droite, jusqu'où tu peux aller, etc. Et ça va te donner des points extrêmement utiles pour bâtir du feedback. Parce que si tu ignores les feedbacks, ben, c'est un peu comme si tu cuisines, tu goûtes pas. Tu vas jamais savoir si c'est bon. Hein? Tu vas attendre que les autres te le disent. Puis là, tu vas faire ouais. Mais tandis que si tu goûtes, ben déjà, tu vas avoir une bonne idée de où tu peux aller, comment tu peux ajuster les trucs. Mais c'est un peu ça. Le feedback que les gens vont te donner, c'est un peu ça. Et ils vont pouvoir te donner un feedback qui va être extrêmement utile dans la mesure où tu pratiques l'écoute active. Donc, moi, ce que je te propose déjà, c'est 5 choses que tu dois absolument faire pour être en mesure de pouvoir mieux comprendre ton audience. La première chose, je te l'ai dit, c'est de pratiquer l'écoute active. Ce que ça va te permettre de faire, c'est de mieux comprendre ce que nous, on appelle dans l'académie la liste époque de ton audience. Okay? C'est quoi la liste époque? Bien, c'est un peu ce que je t'ai présenté lorsque on a ouvert l'épisode d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens veulent éviter à tout prix? De quoi ils ont peur par-dessus tout? Quels sont les buts ou les objectifs qu'ils ont dans la vie? Et ultimement, quelles sont les fausses croyances qu'ils ont? Tout ça par rapport à ta thématique. Si tu es en mesure de pouvoir lister des choses sur chacune de ces thématiques-là, sur chacune de ces catégories-là, ce qu'ils veulent éviter, ce dont ils ont peur, c'est quoi leur objectif et c'est quoi les fausses croyances qu'ils ont, bien, déjà, tu vas être capable de mieux comprendre ton audience. Et ça va se faire très, très bien à travers l'écoute active. C'est-à-dire que quand les gens vont revenir vers toi pour te parler d'un épisode, donc peut-être que ce sera sur cet épisode-ci que tu vas décider de m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je t'invite à le faire, tiens. Envoie-moi un message pour me donner ton feedback sur l'épisode que tu es en train d'écouter. Juste qu'on puisse en discuter ensemble. Et moi, mais systématiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais engager la discussion avec toi, puis on va voir un peu comment je peux t'aider davantage que juste cet épisode-là. Et là, je ne te parle pas de ah ben, achète une formation. C'est pas ça que je parle. Je parle apprendre à te connaître davantage. Est-ce qu'il y a des choses que. C'était quoi les plus grandes difficultés? Qu'est-ce qui t'a impacté davantage? Qu'est-ce qui t'a plu plus particulièrement dans cet épisode-là? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? T'sais, donc, juste apprendre à connaître l'audience et prendre des notes en fonction de qu'est-ce qu'ils veulent éviter, de quoi ils ont peur, c'est quoi leur but et c'est quoi leur fausse croyance. Et ça, souvent, ça n'a pas besoin d'être posé de façon explicite comme question. Ça va venir au fil de la discussion. Tu vas t'en rendre compte que les gens, ils ont peur de, par exemple, pas avoir d'auditeurs sur leur podcast. C'est pour ça qu'ils décident de ne pas se lancer. Qu'ils ont une fausse croyance que c'est juste créer du contenu éducatif que ça prend sur un podcast, alors que les autres contenus, c'est ce qui est le plus impactant pour l'audience. Qu'ils ont un objectif de pouvoir monétiser leur podcast, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, au fil du temps, quand tu discutes avec eux, ben, ils vont te le dire, ces choses-là. Et tu vas pouvoir bonifier cette liste-là. Donc, l'écoute active, absolument fabuleux. Tu dois absolument faire ça pour être capable de réaliser comprendre mieux, en fait, ton audience. Ensuite de ça, analyser des données. Donc, identifie les points de douleur suite à cette discussion-là et vois dans la liste, est-ce que c'est quelque chose que j'avais déjà? Ou est-ce que ça fait en sorte que je peux inscrire quelque chose de nouveau? À partir de la discussion que je viens d'avoir avec mon auditeur, comment je peux bonifier cette liste-là, la fameuse liste époque? Comment je peux la bonifier pour ajouter encore plus de profondeur sur les prochains épisodes que je vais créer? Donc ça, c'est une autre façon de mieux comprendre l'auditoire. Ensuite de ça, la création de personas avec un S. C'est-à-dire que parfois, peut-être est-ce que tu vas découvrir en cours de route, à force de discuter avec tes auditeurs, que ben, ça mériterait peut-être d'avoir un persona différent.
Peut-être que tu as besoin de créer un nouveau persona pour mieux servir cette personne-là, pour mieux servir ce segment de personnes-là. Et ça, la seule façon de le faire, c'est d'analyser un peu comment ça se passe, créer le persona. Donc, tu as déjà créé un persona. Si tu animes un podcast, tu as déjà créé un persona. Si tu n'as pas déjà un podcast, une des premières étapes qu'on va t'enseigner à faire si tu décides de venir dans l'académie pour qu'on puisse t'aider à lancer ton podcast, c'est justement de fixer un premier persona. Et en cours de route, bien, soit tu vas bonifier le persona actuel, soit tu vas apprendre à en faire deux différents. Peut-être que c'est ça. Alors, la création de persona, ça va t'aider, ou la bonification de ce persona-là, ça va t'aider aussi à mieux comprendre l'auditoire en question. Ensuite de ça, établir une communication qui est bidirectionnelle. Comment tu vas réussir à faire ça? Peut-être en utilisant des sondages. Bon, nous, de notre côté, dans l'Académie, on a la chance d'avoir un groupe Facebook. D'ailleurs, si tu n'es pas sur ce groupe-là, je ne sais pas ce que tu attends. On est au-delà de 8000 personnes sur le groupe Facebook à ce stade-ci. Là. Au moment où j'enregistre cet épisode-là, on est au-dessus de 8000 personnes. On va peut-être être 9000 au moment où tu l'écoutes. Donc, c'est disponible au academypodcast.com/groupe. C'est un groupe gratuit. Tu as accès à ça directement sur le web pour venir discuter podcast. Je te dis tout de suite, ce groupe-là, il n'est pas là pour venir promouvoir ton podcast. On refuse systématiquement toutes les publications qui viennent présenter un podcast si ce n'est pas pour demander un feedback quelconque. Donc, par exemple, j'ai fait mon première entrevue aujourd'hui. Ma première entrevue, j'aimerais ça avoir un feedback sur comment vous trouvez que j'ai interviewé la personne. Pas de souci. C'est pour des fins d'amélioration de ton podcast. On laisse passer. Mais si c'est pour simplement faire la promotion d'un épisode de podcast numéro 47, sans aucune raison, ça ne passera pas. OK? Donc, c'est vraiment un groupe d'entraide. On veut trouver des trucs, on veut s'entraîner, on veut solliciter la communauté pour venir nous aider à avancer dans le podcast. Donc, si tu n'es pas là, bien, tu peux venir nous rejoindre, c'est gratuit, ça va nous faire plaisir de te voir là. Et c'est un endroit où il y a une conversation qui est bidirectionnelle, une communication bidirectionnelle. Souvent, on va faire des sondages. Souvent, on va adresser la parole aux gens. On va faire des publications pour susciter un petit peu de l'intérêt et pouvoir aussi poser des questions pour mieux comprendre les gens. Donc ça, c'est essentiel. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Bien, si tu as la chance d'avoir une communauté comme la mienne, bien, tu peux très bien faire ça de cette façon-là. Si tu n'as pas cette chance-là, bien, tu peux le faire à travers tes réseaux, juste envoyer un sondage et faire en sorte de voir un peu quel genre de réponse ils vont te donner en lien avec ce que tu cherches à savoir pour mieux les comprendre. Donc, la communication bidirectionnelle, c'est le talon d'Achille du podcast, on va se le dire, parce que si tu es sur Facebook pour un live, si tu es sur Instagram, sur une publication ou sur YouTube, sur un live ou sur une vidéo, tu peux demander aux gens de déposer des commentaires, chose qu'on ne peut pas faire avec le podcast. Donc, ça prend une entité autre, une entité distincte pour être capable de pouvoir capter les commentaires des gens, mais cette conversation, cette communication bidirectionnelle est absolument cruciale pour être capable d'aller chercher un peu plus d'informations. Et la dernière chose, bien, c'est, et là encore une fois, tu vas me dire, Marco, tu me parles tout le temps de ça. Ben oui, observe et adapte. Donc, tu observes qu'est-ce qui se passe, tu observes ce que les gens te donnent comme retour, tu observes qu'est-ce que les gens vont t'avoir donné comme réponse à tes questions et tu adaptes ton contenu en fonction de ça. Donc, plus tu vas réussir à faire ça, plus tu vas pouvoir avoir, évidemment, un contenu qui va être adapté à ton audience et plus tu vas pouvoir comprendre avec précision l'audience qui est là sur ton podcast et qui vient épisode après épisode. Et ça, c'est absolument crucial pour être capable d'avancer. Parce qu'on a parlé de conscience dans le dernier épisode, on a parlé de statistiques dans les derniers épisodes aussi. Et ça, tout ça, si tu ne comprends pas ton audience, si tu n'es pas en mesure de bien comprendre ton audience, bien, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que tu te mettes à chercher à comprendre ton audience de la meilleure façon possible. Il y a plein de trucs pour ça. Notamment, on a une grille qu'on remet à nos académiciens lorsqu'ils arrivent dans l'académie pour être capable de mieux comprendre leur persona, leur audience. C'est une grille qui comporte une vingtaine de questions et qui permet d'avancer de façon encore plus précise l'analyse qu'ils en font de leur persona et de pouvoir le bonifier en cours de route. Donc ça, c'est une des premières choses que les gens font lorsqu'ils arrivent dans notre écosystème. C'est crucial.
c'est crucial. Parce que si tu t'adresses à tout le monde et tu ne t'adresses pas à une personne en particulier, ben tu t'adresses à personne. Et ça, c'est une première chose, mais s'adresser à cette personne-là de la bonne façon parce que tu la comprends, bien ça, c'est encore plus important, c'est encore plus essentiel et c'est encore plus... c'est une chose qui va te permettre d'avoir encore plus de résultats suite au contenu que tu vas créer sur ton podcast. Donc, si tu cherches à avancer par rapport à tout ça et que tu veux encore plus comprendre comment créer ton contenu en fonction d'un persona qui va être beaucoup plus précis, beaucoup plus bâti de façon beaucoup plus minutieuse, bien, nous, on peut t'aider pour ça. Et tu peux prendre un rendez-vous avec un des membres de notre équipe qui va se faire un plaisir de d'abord évaluer tous tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux réellement faire avec ton podcast? Ça, c'est la première chose. Parce que chez nous, dans l'académie, on veut vraiment avoir des académiciens qui ont une intention derrière un podcast. Donc, ce n'est pas juste un podcast pour le plaisir de faire un podcast. C'est un podcast avec une intention derrière. Et on va pouvoir analyser ces intentions-là, analyser ces objectifs, voir un peu comment on peut t'aider à peut-être préciser, bonifier ces objectifs-là et voir si on peut t'aider. Peut-être qu'on n'est pas la bonne place, peut-être qu'on n'est pas la bonne personne ou le bon groupe pour pouvoir t'aider à avancer dans le merveilleux monde du podcast. Si c'est le cas, on va te référer peut-être ailleurs. Il y a d'autres ressources qui existent. Et si c'est le cas, bien, ça va nous faire plaisir de pouvoir t'accueillir parmi nous et pouvoir t'aider à d'abord connaître ton audience, mais aussi par la suite créer du contenu qui va s'adapter à cette audience-là et avoir évidemment des résultats qui vont être alignés sur les intentions et sur les objectifs que tu vas pouvoir, dont tu vas pouvoir discuter avec notre équipe dès le début de cet appel-là. Et tu peux le faire au academypodcast.com/appel. C'est tout à fait gratuit et tu as accès à ça dès que tu es prêt. Alors voilà, on se parle la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.